Radio, parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alexandre, vous êtes prêt? Oui, c'est bon? mais bien sûr, je suis prêt comme toujours. Vous vouliez nous parler de la PNL. Vous êtes sûr que je voulais vous parler de ça? Ah bah alors, si vous voulez changer d'avis, vous pouvez. Hein. Mais c'est quoi la PNL, Trina? Ah bah la programmation neurolinguistique. Ah, très bien. Et Oui. est-ce que vous avez déjà eu affaire à cette pratique-là? Pas du tout. Jamais? Bon. Et vous? Oui. Vous le faites vous ou vous le faites faire? Non, on me l'a fait et je le pratique pas pour les consultants. Alors c'est une discipline qui s'inscrit dans le champ des sciences humaines et son origine vient des USA depuis les années 70. Alors ce sont à la base deux Américains, Richard Bandler et John Grinder, linguistes et psychologues, qui ont voulu comprendre comment certaines personnes brillantes, bon même pour les autres, il n'y a pas que des personnes brillantes, qui réussissent dans leur domaine avec succès. Ça les a amenés à cette interrogation-là. Alors, la PNL se décompose en 3 mots, donc ces 3 mots ont 3 significations aussi. La première, c'est donc la programmation, et dans son mécanisme, c'est ce que nous mettons en place tout au long de notre vie, des programmes, consciemment ou inconsciemment, avec des façons de penser, de ressentir, de nous comporter dans notre quotidien aussi. Le deuxième mot, c'est neuro, alors venant de la neurologie, parce que ces programmes-là, qui viennent donc de la programmation, sont codés et inscrits dans nos circuits neuronaux et repose donc sur de la neurologie, et c'est la façon dont notre cerveau et notre système nerveux traitent l'information et aussi reçoit cette information par nos 5 sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le gustatif. Alors, dans le mécanisme du système neurologique, nous percevons, nous stockons et nous organisons l'information pour donner un sens à notre expérience. Et le troisième mot, c'est linguistique, c'est le langage qui permet de coder, de partager notre expérience par nos mots, par notre manière de parler et aussi par notre langage corporel, comme moi je fais souvent avec mes mains, où je suis très gestuel. Oui, vous devez avoir du sang italien. Peut-être bien, enfin, un peu de tout, un peu de voilà, tout. Un peu mélange de un tout. Beau mélange. Voilà, exactement. En écoutant. Voilà, en plus vous dites exactement. Vous qui êtes plutôt humble d'habitude. Mais ne me déconcentrez pas de mon sujet, s'il vous plaît, ma chère Trina. Alors, en écoutant l'autre, eh bien, on comprend mieux les problèmes de la personne et ça aide à se comprendre à soi aussi. À ce jour, la PNL fait sa place dans les programmes de formation en entreprise, pour toutes les professions de la relation d'aide qui veulent acquérir des compétences professionnelles assez pointues, comme les coachs, les psychothérapeutes, les psychologues, mais aussi aux managers, aux cadres, aux enseignants, au personnel soignant, aux journalistes, aux comédiens, et puis bien évidemment à toute personne qui souhaite développer leurs compétences, clarifier leurs projets et surtout aboutir à leur succès. Alors, pour conclure, la philosophie de la PNL, c'est de renouer avec le respect, la relation, l'efficacité, l'authenticité, l'apprentissage, la compréhension et la confiance, et aussi avec la simplicité et l'harmonie.